vais vous parler du bonheur. Qu'est-ce qui nous apporte du bonheur? Je dirais que d'une certaine manière, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui apportent du bonheur et ceux qui en reçoivent. Et ceux qui nous apportent du bonheur, ce sont ceux qui nous aiment en quelque sorte. Donc l'amour est une force qui oblige quelque part celui qui est aimé à s'inscrire dans un lien, dans une alliance. Et quand je dis d'amour, je parle aussi bien de l'amour de Dieu que l'amour d'un homme ou d'un... Ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui admire quelqu'un, quelque part, on prend le contrôle. Parce que finalement, cette admiration qui va élever l'être aimé, il en est le vecteur. Si cette admiration cesse, l'être aimé descend, tombe. Donc il y a une sorte de chantage. Si je ne t'aime plus, tu ne seras plus mon Dieu, dans tous les sens du terme. Et par conséquent, ça nous renvoie à une problématique qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est le récepteur, entre guillemets, qui a le pouvoir, et non pas l'émetteur. Parce que l'émetteur, il n'existe que par rapport au récepteur. C'est vrai en astrologie notamment. C'est le récepteur, entre guillemets, qui donne du sens à l'émetteur, et qui lui donne un sens qu'il n'a pas forcément en soi. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Je décide que celui qui émet, on n'est plus dans l'amour, on est dans l'émission, celui qui émet aura telle et telle signification, ça lui donnera tel et tel sens, tel et tel pouvoir. Quelque part, c'est celui qui reçoit le pouvoir qui domine, qui contrôle celui qui donne ce pouvoir, celui qui exerce ce pouvoir. Car si celui qui exerce le pouvoir n'a plus de pouvoir sur celui qui domine, eh bien son pouvoir disparaît, s'évapore. Autrement dit, tout peut être objet d'admiration et même de divinisation. Une planète, une idole, une personne, une abstraction, une entité intellectuelle, métaphysique. Tout peut être divinisé, et celui qui va diviniser, adorer, servir l'objet en question, lui apporte une dimension supplémentaire. Crée un besoin supplémentaire, je dirais. Autrement dit, faisons attention à ceux qui nous aiment, à ceux qui nous disent ce que nous signifions pour eux, parce que, en faisant cela, ce faisant, nous mettons sous leur dépendance et nous nous aliénons. Par ailleurs, d'ailleurs, on peut dire aussi que le Dieu qui crée, la création d'un Dieu, ça met le Dieu sous la domination de sa création. Mais c'est le même principe, quelque part.